Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle story time. Et je suis super contente, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Veuillez m'en excuser. Je sais que je sais qu'il y a des moments où je fais un peu des pauses. Des fois, il faut un peu se rafraîchir les idées, changer d'air. Donc bon, j'ai pris ma petite pause, je suis de retour et je suis contente d'être là. Et comme vous aimez beaucoup les histoires, j'ai cherché une autre histoire, mais malheureusement, l'histoire d'aujourd'hui ne sera pas la mienne. Je cite la personne, je cite pas la personne. C'est l'histoire de Jessica, ok? Pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis un moment, vous savez que je suis partie à Dallas il y a quelques mois et j'étais avec ma meilleure amie / sœur Jessica, que je salue en passant. Et aujourd'hui, j'ai décidé de raconter son histoire d'escroquerie parce que je suis pas la seule qui me soit fait avoir en venant aux États-Unis. J'ai pas été la seule. Je vous avais dit d'ailleurs à la fin de la dernière vidéo, est-ce que c'est ça là? Non, à la fin de ma story time arnaquée par Microsoft, je vous avais dit qu'il y avait une amie à moi qui avait été arnaquée as well et que je voulais vous raconter l'histoire. La voici. So let's go straight into the video. Par contre, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de me suivre sur les réseaux, de partager la vidéo et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la prochaine fois que je posterai une vidéo. Et d'ailleurs, comme j'ai fait une grande pause cette semaine, vous aurez 2 vidéos. Donc, soyez à l'afflux, soyez connectés. Donc, comme j'ai dit, l'histoire d'aujourd'hui sera une histoire d'escroquerie qui m'a énormément fait rire. Parce que bon, voilà, moi, mon histoire, ça m'a fait pleurer sur le coup et tout. J'ai pleuré et tout. Et je sais que cette histoire a aussi fait pleurer Jessica au début. Mais moi, en tout cas, cette histoire m'avait fait rire parce que pour moi, c'était une situation, comme on dit en lingala, de osui. Donc, bien fait pour toi. En gros, je crois que c'était notre première... Elle a été arnaquée après moi, ça c'est sûr. Soit c'était notre première année aux États-Unis, soit c'était notre 2e année aux États-Unis. Une fois, voilà, Jessica et moi au début on avait l'habitude, genre on s'ennuyait tellement chacune de son côté, genre pas d'amis, rien à faire, on s'ennuyait tellement chacune de son côté qu'on avait tendance à parler au téléphone chaque jour pendant 6 heures, 8 heures, genre on passait la journée au téléphone, genre elle étudie, j'étudie. En fait, chacune faisait sa vie, mais je crois qu'on voulait juste se tenir compagnie en fait. Et donc voilà, un jour je suis au téléphone avec Jessica et tout, elle est toute excitée et tout, et ça n'arrive pas très souvent. Elle est assez moody comme fille. Donc, je suis au téléphone avec Jessica et tout, elle est toute contente et tout. Donc, je lui dis, mais what's going on? Et la fille me dit, non, Kelly, j'ai trouvé un travail, je suis super excitée, etc., etc. Alors, je lui dis, ok, dis-moi en plus. La fille me dit, non, je vais te dire quand ça va marcher. Red flag number 1. On dit souvent dans la vie, si tu fais quelque chose et tu peux pas en parler à ta meilleure amie, c'est que quelque part... Bon, mais ça, c'est en mettant la jalousie au hide your project. Je sais que j'ai fait une vidéo, est-ce qu'il faut partager ses projets avec les gens? C'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est si tu es en train de faire un pas et tu peux pas en parler parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit que là où tu vas, c'est pas bon, ne va pas, ne fais pas. Mais bon, je ferme la parenthèse. Si quelqu'un me dit, ouais, non, j'ai trouvé un travail et tout, je suis super contente. En plus, c'est un travail super facile, etc., etc. Mais je peux pas t'en parler, je vais t'en parler le jour où ça va marcher. Moi, j'ai dit, ok. Et moi aussi, voilà, j'ai pas poussé plus fort parce que voilà, vas-y, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Oh. Si tu pars, tu te cognes. Est-ce que c'est mon problème? Je m'en fous terriblement. Catégoriquement, je m'en bats. No. Mais non, je vais pas vous mentir. Genre, quelque part, je me suis dit, ça, c'est un peu bizarre. Mais, la cassette, I just moved on. J'ai pas posé plus de questions. On a commencé à parler d'autres choses. Une semaine ou 2 plus tard, Jessica m'appelle un matin. Oh, Kelly, envoie-moi. Je sais plus si elle me demandait si c'est $500, si c'est 50, en fait, elle m'a dit genre, envoie-moi ce que tu peux, quoi. Parce que je suis dans le rouge. Je lui dis, comment ça, t'es dans le rouge? What do you mean? Elle me dit non, Kelly et tout. Tu vois, j'ai fait une erreur, nanana. La fille toute paniquée, presque en pleurs. Quelque part, mon cœur m'a dit ça doit être ce travail-là qu'elle voulait faire. Mais bon, j'ai pas voulu m'avancer sur le sujet. Donc, j'ai posé la question. J'ai dit non, mais de quoi tu parles? Genre, qu'est-ce qui va pas et tout? Elle me dit ouais, non, en fait, tu te rappelles le travail que j'avais eu? J'ai dit je me rappelle très bien. What's up? En fait, elle a été contactée par email. Donc, je vous ai déjà prévenu que en tant qu'étudiant international, en tant qu'étudiant international ici aux États-Unis, on ne peut pas travailler sauf sur le campus en fait. Voilà, on n'a pas vraiment l'autorisation de travailler hors campus et on a des heures limitées.
Et donc, on savait ça depuis avant d'arriver. Enfin, on vous le dit plusieurs fois. Et donc, elle a reçu un mail sur son email de l'école. Parce qu'il faut savoir que l'université nous donne notre email et c'est là qu'on reçoit toutes les informations, etc., etc. Et donc, elle a reçu un email sur son email de l'école qui était une proposition de travail. Et en fait, c'était un monsieur qui lui disait qui disait dans l'email qu'il cherchait une assistante qui allait pouvoir faire quelques courses pour lui et qu'elle serait rémunérée pour cela. Et donc, elle n'a pas réfléchi plus. En plus, elle s'est dit, écoute, c'est l'email de l'école, donc ça doit être safe. Je pense que quand même, dans son cœur, elle a dû sentir que something was fishy, mais que ça sentait le poisson, comme j'ai dit dans mon autre vidéo. Elle a dû sentir que ça sentait le poisson. Mais, vous voyez, l'argent is the root of all evil. Là où il y a l'argent, des fois, donc, tes sens s'éteignent à cause de l'argent. Donc, la fille s'était dit, non, écoute, c'est une superbe opportunité. En plus, c'est sur l'email de l'école. Donc, vas-y, ça va marcher. Donc, elle entre en contact avec le monsieur. Elle dit, écoutez, monsieur, moi, je suis intéressée. Je suis libre. Je suis toute oui. Envoyez-moi faire vos courses. Le monsieur lui a envoyé un chèque de $1 200. Et ce qu'elle devait faire avec le chèque, c'est qu'elle devait prendre ce chèque, le déposer à la banque et ensuite aller chez Apple, acheter 10 cartes cadeaux, là, iTunes Card ou je ne sais plus comment ça s'appelle, 10 cartes cadeaux de chez Apple pour $1000 et les $200 supplémentaires, elle pouvait les garder pour elle. Donc, quand tu mets ça ensemble, tu te dis A plus B égale C, ça veut dire tu pars, t'achètes, tu te fais un $200 rapide juste parce que tu es parti au magasin acheter des cartes. Si elle m'en avait parlé, je lui aurais dit que... Mais comme elle n'a pas demandé de deuxième avis, elle a reçu le chèque, elle est partie avec à la banque et elle a fait la course. Now, le problème est que si vous vous rappelez bien dans ma vidéo, je ne me rappelle plus dans quelle vidéo, mais je vous avais expliqué le système américain que quand tu pars avec un chèque à la banque et que tu déposes le chèque, non pas chez la caissière, mais que tu donnes le chèque, que tu mets le chèque dans la machine, on te verse directement l'argent. Donc, ils ne vérifient pas vraiment si le chèque est vrai ou si... Ils ne vérifient pas ça sur place en fait. Donc, tu reçois directement l'argent et c'est après avoir reçu l'argent que quelques jours plus tard, si l'autre banque n'a pas permis à ce que le virement soit fait, c'est là que le problème se pose. Parce que là, on t'envoie l'argent. Et si tu as déjà utilisé, ma chère, tu vas payer. Donc, bref, quand elle est partie à la banque, elle a déposé l'argent. L'argent a directement été viré sur son compte. Elle est directement partie chez Apple. Elle a fait la course et il fallait qu'elle lui renvoie donc les 10 cartes cadeaux de chez Apple par la poste. Et elle a fait la course et elle a gardé les $200 sur son compte. Donc, pour elle, elle était même prête à le faire chaque semaine parce que c'était un $200 facile en n'ayant presque rien fait. Et sans m'avoir dit au préalable. Donc, quelques jours plus tard, elle se réveille le matin. Et en fait, la banque où on est, Bank of America, j'ai fait un peu la pub là. Non, je rigole. Mais la banque, qu'on a toutes les deux, a tendance à signaler, même pas tendance, signale à chaque fois qu'il y a moins de $25 sur ton compte. Oui, je le sais parce que j'ai souvent passé ce seuil-là, malheureusement. Donc, à chaque fois que tu as moins de $25 sur ton compte, la banque te signale que, ok, ma chérie, ça ne va pas. Hein, you broke. Et donc, elle s'est réveillée le matin, quelqu'un qui avait, je sais pas si c'est $700 ou un truc du genre sur son compte, si je me rappelle bien, 700 ou $600 sur son compte. Elle se réveille le matin avec ce message. Elle s'est dit, non, ça doit être une erreur. Mettez-vous à sa place. Tu te réveilles le matin, la fatigue dans les yeux, tu prends ton téléphone, tu regardes les messages et puis tu vois, alerte de la banque, il n'y a plus d'argent sur ton compte. Elle ouvre son compte en banque, elle est à moins 800 ou je sais plus, genre, non. Ouais, elle était dans le négatif, en tout cas. Elle était dans le négatif de blinder, genre un $600 easy. Je me rappelle plus exactement du montant, ça fait un peu 2-3 ans là. Mais elle était en négatif, genre over her head, genre very much dans le négatif. Et donc, elle panique et tout, et elle appelle sa banque en mode, mais qu'est-ce qui va pas? Genre, c'est qui a pris mon argent? Et la banque lui explique qu'écoute, ma chérie, le chèque que tu as déposé, la banque de l'autre personne n'a pas autorisé à ce que l'argent soit versé sur ton compte. Donc, on a repris notre argent, ma chérie. Donc,
Mais la banque lui dit, écoute, c'est simple, tu vois, tu appelles la compagnie qui t'a envoyé ce chèque et tu leur dis que le paiement de permettre à leur banque de laisser passer l'argent, en fait. C'est simple. C'est quelque chose que tu peux gérer facilement. Donc, elle s'est dit, OK, sur le coup, elle a paniqué, mais pas trop parce qu'elle s'est dit, vas-y, j'ai le numéro du monsieur, je vais l'appeler et puis on va régler ça à l'amiable. Elle appelle le monsieur qui répond au téléphone et d'ailleurs, ce jour-là, elle devait recevoir un deuxième chèque. Donc, la fille se disait vraiment que non. Voilà, money. Moula. Elle va me gifler quand elle va entendre cette vidéo. Ouh, on va m'insulter. Non, mais donc, elle s'est dit que voilà, elle devenait riche petit à petit. Vous voyez quand on dit money works for you, donc tu fais presque rien, mais l'argent dans le compte. Ah, donc elle était dans le turfu. Et donc, elle rappelle le monsieur et tout. Et elle dit aussi, écoutez, monsieur, je viens d'avoir la banque au téléphone. Apparemment, votre chèque n'est pas passé, etc. Est-ce que vous pouvez juste dire est-ce que vous pouvez juste dire à votre banque d'accepter le virement? Le monsieur qui dit, mais comment ça? C'est pas possible. Je raconte comme si j'étais là, ouais. Je suis dans une aventurière. Je mets du piment et tout comme si j'étais avec au téléphone. Wow. Non, mais le monsieur lui dit, écoute, moi je comprends pas et tout. Comment ça ma banque a pu refuser le paiement et tout. Attends. J'appelle ma banque. Le gars a bloqué Jessica ou changé de numéro. Je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, elle a plus jamais entendu parler de ce monsieur, les gars. Plus jamais entendu parler de ce monsieur. Mais elle s'était dit, bon, peut-être qu'elle pouvait donc contacter la compagnie, en fait, parce que sur le chèque, il y avait écrit le nom de la compagnie qu'il avait, entre guillemets, engagée. Et donc, quand elle a appelé la compagnie, parce que quand le deuxième chèque est arrivé, elle a donc appelé le numéro qui était dessus, elle a fait des recherches sur Internet pour connaître le numéro de la compagnie. Et quand elle a appelé la compagnie a dit, écoutez, madame, on vous connaît pas, vous vous êtes sûrement fait avoir parce que ça n'a rien à voir avec nous. Donc, appelez votre banque et gérez ça avec votre banque. C'est ce qu'elle a fait. Elle a donc appelé sa banque et sa banque lui a dit, écoute, on peut pas, c'est un montant tellement grand qu'on peut pas, juste faire l'enquête comme ça. Pour qu'on puisse faire l'enquête, il faudra que tu ailles voir la police et que tu portes plainte. Et avec la plainte sur papier, tu l'emmènes à la banque et alors on te remet ton argent. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé tout l'argent qu'elle avait sur son compte. Et ce qu'il n'y avait pas, c'est avec ça qu'elle est entrée dans le négatif en fait. Donc, elle cherchait à repayer la dette. Et moi, je lui ai dit, écoute, t'as pas besoin de repayer cette dette. Va au commissariat de police, tu portes plainte, etc., etc. Malheureusement, elle n'a pas fait cela. Elle a décidé de payer parce que elle a paniqué parce qu'elle savait que son père allait la kick. Ça, c'est numéro 1. 2, elle a paniqué parce que, sachant qu'on n'a pas la permission de travailler ici, elle se disait, bon, je vais aller je risque de moi-même de me mettre dans les problèmes, de me réveiller à Lubumbashi parce qu'on m'aura exporté. Expatrié. Non, pas expatrié. Déporté, voilà. Parce qu'on m'aura expatrié. Parce qu'on m'aura déporté, tu vois. Donc, elle a un peu paniqué, elle a eu peur par rapport à cela. Mais je lui ai dit, écoute, tu dis simplement que tu as reçu l'email sur l'email de l'école. Donc, c'est pour ça que tu t'es dit que c'était un truc qui avait à voir avec l'école, que c'était peut-être un prof, etc. Enfin, voilà, Mais bon, elle a eu peur et donc elle a payé sa dette et moi, j'ai pas donné. Écoutez, les gars, elle m'a dit de lui donner. Elle m'a dit non, envoie-moi ce que tu as et tout ça. Mais moi, je trouvais que, c'est pas que je suis une mauvaise amie, mais je trouvais qu'il fallait qu'elle apprenne sa leçon, ok? La prochaine fois, Jessica, que tu voudras faire un truc et que tu voudras pas me dire, tu y réfléchiras 2 fois. Period. Period. Mais voilà, c'est pour la petite histoire. En tout cas, les gars, faites attention parce que les scammers are everywhere. Que ce soit par les comptes en banque, que ce soit par les faux chèques, que ce soit... Ils sont partout, ok? Ils sont partout. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Les étudiants internationaux aux États-Unis, on est vraiment une cible facile parce qu'on vient d'arriver. On est un peu, comme on dit en anglais, gullible. On est un peu, voilà, tu sais pas trop ce qui se passe, etc. Donc, on se fait très facilement avoir et je sais que même l'email de l'école n'est pas toujours safe parce que j'ai à plusieurs reprises reçu des emails de mon école en fait qui me disaient que voilà, ils ont reçu une alerte surtout pendant la période des taxes. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient, en fait, qui craquent le système de l'école et nous envoient des emails pour dire oui, pour recevoir l'argent de tes taxes, clique sur le lien, etc. Et donc, tu as l'école qui contre l'email et qui dit non, si tu reçois un email où on te dit de cliquer sur un lien, fais très attention parce que tu pourrais vraiment te faire arnaquer, quoi. Ou bien on prend tout ton argent ou voilà, tes informations, enfin voilà. Donc, faites attention et quand vous faites quelque chose qui vous paraît un peu, qui sent le poisson,
parlez-en à vos amis et peut-être que vos amis pourront vous conseiller dans la bonne voie. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. En tout cas, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de cliquer sur la cloche. Je sais pas pourquoi je dis pas s'abonner et cliquer sur la cloche en même temps, mais bon, bref. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine. Je m'apprête à me changer et filmer une deuxième vidéo pour vous. Comme ça, vous aurez vos 2 vidéos pour la semaine. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bye!